Salut à tous, bienvenue au Billet Auto. Aujourd'hui, on remonte sur Paris, le tour auto est terminé, on est dimanche et on fait le débrief. Je suis avec Hugo qui a partagé ce tour auto avec moi et le cru 2017 est un très bon cru. Le tour auto, tout simplement, c'est la recréation par Peter Auto du Tour de France automobile qui s'est couru jusqu'au milieu, je crois, des années 70 et qui regroupe à présent des voitures qui étaient éligibles pour le tour auto à l'époque et des voitures de VHC, des véhicules anciens qui traversent la France sur un tour de plus ou moins 2500 km, un petit peu plus pour cette édition-là, de bout en bout, en passant par plusieurs grandes villes et plusieurs circuits pour pouvoir soulager les propriétaires de ce genre d'auto de course qui se rongent le frein à travers des étapes de liaison et quelques spéciales durant ce tour. Donc cette année, en 2017, on a eu droit à un magnifique plateau de 242 voitures et qui s'est déroulé sur 5 étapes, de Paris à Biarritz, en passant par le circuit du Mans, Saint-Malo, Nantes, le circuit du Val-de-Vienne, Limoges, le circuit d'Albi, Toulouse, le circuit de Pau-Arnos, pour se terminer en grande pompe sur la côte basque à Biarritz. Un très bon cru, pour moi c'est un rêve de gosse, le tour auto, j'en rêve depuis que je suis tout petit et cette année grâce à BMW, je suis pas du genre à trop remercier les marques, mais cette fois-ci vraiment merci BMW de m'avoir permis de vivre le tour auto de l'intérieur avec une voiture presse. C'était vraiment exceptionnel et pas n'importe quelle voiture presse. L'ami Hugo et moi, on a eu le droit de suivre le tour auto dans une splendide BMW M1 40i avec son superbe 6 cylindres de 340 chevaux et de 500 Nm, mais ça on en parlera plus tard, ce sera pour l'essai. Ce tour auto, très clairement, il a été pour moi assez exceptionnel de par le plateau, les étapes, les coins qu'on a vus et l'ambiance qui règne sur ce tour auto. Toi Hugo, c'est pas ton premier tour auto? On a fait pas mal avant. Hugo qui fait des super photos, je vous mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir, c'est splendide. Comment t'as trouvé toi cette édition du Tour Auto? Très beau parcours, première fois en Bretagne, donc ça a été vraiment assez fou de voir ce décor avec ces très belles voitures. Ouais. Après il n'a pas fait un temps super, la Bretagne a bien tenu sa réputation. Malheureusement. Mais non, c'était vraiment super, et puis l'étape des Pyrénées à la fin, juste fantastique avec la traversée des trois cols. Le col de Mantes, Aspet et Pesaro. Le col d'Aspin et le dernier, il n'y a que toi qui te souviens du nom. Pessourde ou quelque chose comme ça. Voilà, mais vraiment assez fou. C'est ton étape préférée? Entre Bretagne et Pyrénées, j'hésite un petit peu, mais les Pyrénées vraiment pas mal. Ouais, c'était mignon la Bretagne. Personnellement, moi, mon étape préférée, c'est la vidéo que vous avez vue hier ou avant-hier, c'est la vidéo de la 5e étape de la dernière, les Pyrénées. Celle d'hier pour nous, absolument exceptionnelle parce que un petit peu moins d'aller-retour un petit peu partout entre les spéciales et des spots pour trouver des endroits pour la photo et plus de conduite et de belles conduites à travers tous les cols qu'on a traversés et on a vraiment pu, pour moi on a trouvé le juste milieu entre le fait de s'arrêter et de regarder passer la course et la conduite de la BMW M1 40i, notamment sur ces routes de col qui étaient absolument splendides. Donc ouais, une belle édition. Toi tu classerais ça dans les meilleures éditions ou pas? Alors j'en ai fait 4 et franchement c'était vraiment une super édition. Ouais. Je dirais pas la meilleure, mais c'était vraiment dans la meilleure. Ouais, c'est ça. Pas mal de circuits, de beaux circuits, le circuit du Mans. Le circuit du Mans, fantastique circuit. Découvert pour moi et juste hyper vallonné. Circuit splendide. Circuit splendide qu'on a découvert, que j'ai découvert sur l'essai de la Golf GTI Club Sport. Un circuit qu'on rêverait d'avoir dans son jardin, pas très grand, très rapide pourtant et super technique avec tout type de virage et un petit tourbillon un petit peu à la Laguna Seca, c'est vraiment top. Donc une très belle édition. On a passé une semaine ensemble, j'ai essayé et j'ai tenu le pari de vous faire une vidéo par jour. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, on n'a pas beaucoup dormi, mais alors qu'est-ce qu'on s'est régalé. C'est vraiment quelque chose à faire parce qu'il y a une ambiance particulière qui règne sur ce tour auto avec
des autos qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est très clairement un des plateaux les plus relevés de tous les tours et de toutes les compétitions que j'ai eu l'occasion de voir. Et c'est pas tous les jours qu'on peut avoir l'occasion de se faire une petite arsouille en montagne avec une 250 SWB, avec des Ford GT40. C'est exceptionnel et ça relève de l'irréel pour moi, par exemple. Et si je devais en retenir une, c'est cette petite arsouille qu'on s'est fait avec une Jaguar Mark II et derrière nous une Ferrari 250 Sharp Wheelbase SWB de 1963. Vraiment un moment inoubliable. Et en voiture, si je devais en retenir une, ça serait la Ferrari 250 GT SWB, quasiment à égalité avec les Alusso. Et j'ai du mal à choisir, mais c'est vrai que la GT40 sur la route, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Toi, Hugo, je sais pas si t'as une préférée. J'aime beaucoup la GT40 et la SWB comme toi, mais moi, la 3 litres CSL, pour moi, c'est pour moi la voiture assez dingue sur le Tour Auto, avec ce style vraiment dingue. Ouais. Ces alliés élargies, et puis il y en avait 6 cette année. Ouais. Surtout une bleue, mais juste magnifique, avec une décoration gitane qui m'a juste fait tomber amoureux d'elle. Voilà. C'est une déco qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir sur la CSL. Et d'ailleurs, c'est vrai que la CSL, on dirait un requin. C'est une voiture qui est très agressive, mais qui a une ligne qui est mythique, très clairement une des plus belles BMW de la création pour moi, qui est dérivée du coupé E9, qui pour moi est la plus belle BMW de l'histoire, avec la 507, à égalité avec la 507. Et la CSL, c'est aussi un bruit. C'est aussi un bruit, un 6 cylindres qui chante, la CSL, c'est une voiture qui fait vraiment vibrer. On les a beaucoup suivis, vous les avez vus pendant toutes nos vidéos sur ce Tour Auto. On a beaucoup suivi les CSL et les 2002 Turbo qui étaient également dans le plateau régularité. Et c'est vrai que c'est des voitures qui font plaisir à voir passer. Voilà. Très clairement, c'est vraiment compliqué de choisir des préférés, tellement le plateau est relevé. À vous de me dire, n'hésitez pas, si vous avez suivi toutes nos précédentes vidéos, si vous avez suivi avec nous ce Tour Auto, n'hésitez pas à me dire quelle voiture vous préférez. J'aimerais bien savoir ce que vous avez préféré comme voiture, parce que nous on aime les grosses cylindrées, mais c'est vrai qu'il y avait de tout. Il y avait des JD, il y avait des Alpines, il y avait une Ligier des 24 heures du Mans, il y avait une Fiat 600, il y avait une Ford Galaxy. Enfin vraiment un plateau super relevé, une ambiance extraordinaire, un trajet super sympa avec des endroits ultra agréables à découvrir. Pour moi, il y a eu pas mal de premières. J'étais jamais allé du côté de Saint-Malo, dans cette partie-là de la Bretagne. J'adore le centre de la France et la côte basque et le sud-ouest en général, c'est un petit peu chez moi. Donc ça fait plaisir de découvrir tous ces endroits-là. Et on a également eu l'occasion de partager une petite partie de ce tour avec les amis Joris, Ilan, Quentin et Corentin, avec qui on a bien rigolé, on s'est bien marré et on a passé une semaine vraiment exceptionnelle. Et j'espère que de votre côté, toutes les vidéos que j'ai pu vous apporter et les photos que Hugo et Joris vous rapporteront, que vous pourrez voir sur leur page, vous feront vibrer, parce qu'elles sont d'une qualité, c'est juste impressionnant. Vraiment, allez voir parce que je me régale à travailler avec eux et à les voir prendre des photos, à les voir travailler. Et vraiment, regardez, je vous en dis pas plus, allez voir, vous verrez, vous en aurez plein les yeux, vous en sortirez avec des étoiles dans les yeux. En tout cas, j'espère qu'on a réussi à vous faire vibrer un minimum, les amis. Merci à Hugo, merci à Joris, merci à Hélène, merci à tout le monde d'avoir partagé ce moment avec moi et avec nous. Merci à vous d'être là, merci à vous de votre soutien et merci à vous d'avoir vécu ça avec nous. Je vous dis à très vite, les amis. L'essai de la M140i arrive assez rapidement, et puis moi je vous retrouve dans le courant du mois de mai pour quelques nouveautés automobiles qui j'espère vous plairont. Merci Hugo. Merci à vous, merci à toi. Et puis je vous dis à plus tard, les amis. Ciao.